Oui, alors déjà, ça a été, trouver une nouvelle organisation pour, mettre en scène à la fois les contenus, dans les séquences pédagogiques, hein, et une organisation aussi au niveau de la gestion du temps. Parce que finalement, utiliser les outils numériques, on le sait, c'est chronophage, hein, mais quand on passe encore plus de temps dessus en distanciel, ça prend énormément de temps, quoi. Donc ça a été au début cette organisation, il a fallu faire preuve d'adaptabilité et ensuite, il y a eu un choix à faire sur les outils. Donc ça a été plutôt des outils qui ont été choisis en équipe pour la relation avec les élèves, donc des plateformes, de collaboration, l'ENT aussi. Et ensuite, on a travaillé en équipe pédagogique avec certaines collègues pour, choisir des outils, de créativité pour mettre en scène, les contenus, quoi. Donc de ce point de vue, numérique, purement numérique, moi j'avais déjà des pratiques avec des outils, que j'ai adaptés pour les rendre beaucoup plus, individuels pour les élèves, les transformer également, et faire en sorte que ce soit des parcours, dans lesquels les élèves arrivaient à être acteurs et faire en sorte qu'il y ait plus d'interactivité, à travers des outils. Puisque l'idée d'envoyer simplement son cours, moi ça me satisfaisait pas. J'avais vraiment besoin que l'élève, soit participatif, de ce contenu, et c'est vrai que les outils ont été plus faciles à trouver, avec les échanges que j'ai pu avoir avec les collègues. Voilà, donc au final, une période, d'adaptabilité au début, qui ensuite, s'est plutôt bien, construite. Moi, ma priorité au début, ça a été de mettre en place un CDI virtuel, en fait, en recensant un petit peu les ressources qui pouvaient être utiles aux élèves. Donc on a créé avec ma collègue, un mur numérique qui a permis donc de repérer, tout un tas de web documentaires, de sites web, de capsules vidéo essentielles. Donc pour animer ce CDI virtuel, on a mis en place aussi, une semaine de la lecture qui était initialement prévue, et qu'on a menée donc à distance, en partenariat avec Silence on lit. Donc on a créé, une image, interactive, hein, augmentée avec des supports, par journée différents, des livres audio, des livres bilingues, de la lecture à voix haute, des bandes dessinées de la presse. Et voilà, l'idée, c'était que les élèves prennent un quart d'heure de lecture durant une semaine. Ben, c'est cette semaine actuellement d'ailleurs, et qu'ils utilisent ce mur de ressources pour aller piocher des idées de lecture. En parallèle aussi, ils avaient la possibilité sur un mur numérique de partager leur avis, leurs pensées, leurs lieux, leur bibliothèque, leur ouvrage actuel. Et ça a pas mal fonctionné aussi. Les enseignants, comme le personnel éducatif, le personnel administratif et les élèves ont eu à cœur là, de compléter ce mur et de publier quelques informations sur leur pratique de lecteur. Dans un second temps, oui, l'idée, ça a été de maintenir cette continuité pédagogique avec un enseignement à distance. Donc, on a maintenu les cours en sixième, cinquième que l'on a en EMI. Et beh, j'ai également mené des séances en co-enseignement avec des collègues de discipline, notamment en français, en histoire-géographie, sur des sujets qui avaient déjà été déterminés, avant, le confinement. Ce qui a permis aussi de mettre en place donc des temps de concertation, en visio, en fait, hein. Mais surtout à reconstruire les cours donc, comme je le disais, à réfléchir, d'autant plus pour les rendre plus interactifs. Voilà. Et 3e point de cette période de continuité, ça a été, d'animer un CDI virtuel, en fait, en essayant de ritualiser, des moments. Donc j'ai choisi de créer des temps, et de les publier à destination des élèves chaque jour. Donc une expo virtuelle le lundi, un Zoom hémisphère le mardi, une récré comptée, le mercredi, le jeudi un instant culture et le vendredi une page musicale, pour justement amener, un rituel, une espèce de retrouvailles avec les élèves. Parce que ce lien, il est hyper important à maintenir. Moi, c'est ce qui m'a manqué au début. J'avais besoin vraiment de garder contact, d'entendre et de voir les élèves. Donc, le fait que l'élève aille régulièrement sur notre portail documentaire, en se disant qu'il avait des informations qui allaient arriver tel ou tel jour, c'était assez satisfaisant, pour moi. Le bilan que je peux faire là, à ce stade, c'est qu'il me semble que les élèves ont plutôt adhéré à ces pratiques pédagogiques qu'on a mis en place. Il y a certainement eu des élèves décrocheurs, puisque quand j'ai réussi à avoir des chats avec eux, ils n'étaient pas tous présents. Alors pour X raisons, hein, quelquefois il y a un seul ordinateur par famille et par fratrie, donc des moments aussi où les élèves n'étaient pas forcément présents sur le créneau. Mais néanmoins, j'ai eu des retours, ce qui laisse supposer qu'une grande majorité
a pu suivre le distanciel, en fait, hein. C'est ce que je pense. Dans mon établissement, du moins, avec un public, il faut bien le dire, qui est un public assez privilégié. On a un petit peu de mal à avoir de la visibilité, en fait. Ce que je sais, c'est qu'il va falloir faire preuve, d'encore plus, d'adaptabilité. Ça va pas être très simple. Donc, mon chef d'établissement communique avec nous, pour nous dire qu'il travaille sur la question. Je sais que des masques ont été commandés pour le personnel, ainsi que des visières, heu, qui réfléchissent à des organisations puisque nous, on est école, collège, lycée et classe de BTS, donc en tout une structure qui fait plus de 2 000 élèves. Je pense qu'il y aura une réunion, peut-être, de pré-rentrée, virtuelle en visio, la première semaine, mais c'est vrai que ça reste encore un petit peu flou. Voilà. Au niveau du CDI, par contre, l'information que j'ai eue, c'est sa fermeture, ce qui me semble, tout à fait, normal puisque dans l'idée d'accueillir les élèves sur un CDI qui a une capacité de 60, ça paraissait pas du tout envisageable. C'est un grand espace, il y a beaucoup de documents, il y a une mobilité des élèves, une manipulation de ces documents, une utilisation des outils numériques, hein. Donc ça, vraiment, ça, c'était pas du tout envisageable. Il m'a demandé de réfléchir à des modalités de prêt quand même de documents. Donc on a réfléchi avec ma collègue et on pensait installer un drive de prêt, en fait. Les élèves, par le biais du portail documentaire, réserveraient leurs documents et ensuite on préparait donc ces documents en leur communiquant une date, précise ou la journée où ils seraient dans l'établissement, ils pourraient les récupérer. Après, au niveau de la pédagogie qui va être mise en œuvre dans l'établissement, le distanciel va continuer certainement, hein, puisqu'on n'aura certainement pas tous les élèves, présents. Donc ça va être à la fois du présentiel et du distanciel, qui va se faire en intervenant dans les classes, dans ces petits groupes, de 15 élèves qui sont prévus là aussi. Et au niveau du CDI, bien sûr, ce rituel de publication qu'on a mis en place là depuis le début du confinement, on va le poursuivre. On va continuer à animer ce CDI virtuel jusqu'à la fin de l'année pour garder ce lien, si important dans cette période de confinement. Je pense qu'on va arriver vers un enseignement qui sera quand même, peut-être plus hybride, dans les années à venir. Je pense que les collègues, se sont plongés davantage dans le numérique, y ont goûté et vont certainement l'utiliser davantage dans leurs cours. Il me semble aussi que l'EMI a pris toute sa dimension. Les collègues se sont aperçus, voilà, des enjeux qu'il y avait derrière, puisque nous, très vite, il y a eu quelques petites dérives sur les plateformes de communication, hein, entre les élèves qui utilisaient, le chat en privé, en fait. Donc il a fallu, qu'on rédige une charte de bon usage, de la messagerie instantanée. Donc je pense que vraiment, les enjeux de l'AMI aujourd'hui, oui, ils sont mieux cernés par rapport à cette période-là, quoi. L'esprit critique aussi, hein, puisque dans les échanges qu'on a pu avoir avec les élèves, notamment sur des cours d'histoire, on a fait travailler aussi, avec des temps de réflexion sur ce qui se passait, aujourd'hui dans le monde et notamment comment les médias traitaient, ce sujet, du Covid. Et de ce fait, voilà, on voit bien que les élèves ont du mal quelquefois à distinguer les sources d'informations et ont du mal à à distinguer, l'intention qu'il y a derrière, les publications de certains médias. Ensuite, je pense également que ça aura de l'impact sur la créativité, hein, qu'on a chacun en nous, plus ou moins développée, puisqu'il a fallu user, de pas mal de réflexion et de mise en scène de nos cours. Et en ce sens, la collaboration, qui a été mise en place, elle s'est un petit peu renforcée, je trouve, hein, et elle a permis justement d'échanger, de rassurer aussi certains collègues qui avaient du mal avec, cette utilisation du numérique, hein. Donc je pense que ça va ramener une dimension, collaborative, à sa juste valeur, quoi, et qu'elle va être multipliée. Après, moi, personnellement, je pense aussi que, voilà, le prof doc, c'est vraiment un médiateur et un accompagnateur, dans la relation pédagogique avec l'élève. Là, j'en suis intimement convaincue. Ce temps qu'on vient de vivre, il a permis vraiment de renforcer, cet aspect-là.